Bien, bonjour. Dans cet petit exercice, on va essayer de parler un peu du facteur de qualité et l'interpréter. Alors, je vais faire le cas d'un circuit RLC série, en supposant que le condensateur est initialement chargé et qu'on ferme l'interrupteur et que le condensateur va se décharger au sein du circuit du fait de la présence de la résistance. Mais toutes les notions dont je vais présenter pourraient être interprétées dans beaucoup de systèmes, en fait, au-delà du simple RLC. Bon, l'avantage ici, c'est qu'on a des équations assez simples à effectuer. Donc je passe rapidement sur l'équation différentielle. Je veux retrouver l'équation différentielle vérifiée par la tension du condensateur. Bon, j'écris une loi d'additivité des tensions, je fais attention à la convention de signe et j'obtiens assez rapidement une équation différentielle du second ordre qui porte linéaire, qui porte sur UC. Bon, pas de second membre parce que j'ai pas mis de générateur dans le circuit. Là, juste la décharge du condensateur. Et habituellement, eh bien 1 sur LC, on dit que c'est oméga 0 carré, oméga 0 étant la pulsation propre. Et on introduit le facteur de qualité tel que R sur L vaut oméga 0 sur Q, ce qui fait que si on vérifie, enfin on fait quelques petites identifications, et on trouve assez rapidement ce résultat-là. On entend en particulier que toute chose égale par ailleurs pourrait laisser donner si R diminue, le facteur de qualité augmente. Donc en fait, le facteur de qualité sera lié en fait à l'amortissement et enfin, en gros inversement lié à l'amortissement. Et le point important, c'est que à une pulsation oméga donnée, le facteur de qualité, c'est le paramètre en fait, qui va jouer sur le type de régime qu'on va avoir. Alors je vais me passer plutôt dans le cas d'un régime pseudo-périodique et on peut déjà faire une première interprétation, je dirais, qualitative du facteur de qualité. Alors on peut faire ainsi. On peut simplement, dans un premier temps, s'intéresser, oublier l'amortissement et s'intéresser uniquement à la partie oscillation pure. Donc si on partait sur l'idée de l'oscillation pure, si on considère une oscillation pure, on oublie le terme d'amortissement, donc on prend une résistance qui tendrait vers 0, ce terme-là disparaît, et on aurait donc des carrés UC sur des T carrés, plus oméga 0 carré UC de T égale 0. Et bon, là, on reconnaît un oscillateur harmonique. Et pour un oscillateur harmonique, on sait que là, on a une période T0 d'oscillation qui est 2π sur oméga 0. D'accord? Donc, le terme ici, si vous voulez, il est associé à l'oscillation. Avec une période T0 qui est donnée par 2π sur oméga 0. Et vous avez un second terme, qui est le terme qui est ici, qui est lié à l'amortissement. Simplement parce que si vous n'avez pas ce terme-là, le système oscille éternellement. Alors on sait que c'est l'amortissement, on a l'habitude de voir que dans une équation du second ordre, comme ceci, le terme du premier ordre c'est l'amortissement, qui est par exemple lié à la vitesse. Quand on écrit une équation mécanique, on aurait ici la vitesse et donc les frottements. On le voit aussi ici parce que le facteur de qualité est lié à la résistance. Donc pour différentes raisons, on sait bien que ce terme-là, c'est lié à l'amortissement. J'en ai cité au moins 2 ou 3. Et on voit en particulier que ce terme qui est ici, d'accord, on peut noter que le terme en facteur, eh bien, on voit qu'il s'écrit ce oméga 0 sur Q, eh bien, c'est bien l'inverse d'un temps, parce que vous avez la tension sur un temps au carré, la tension sur un temps, et donc ce terme-là, c'est forcément l'inverse d'un temps que je peux appeler taux. Et forcément, ce taux, vu qu'il est lié à l'amortissement, eh bien, taux, c'est forcément un temps caractéristique d'amortissement. Temps caractéristique d'amortissement. Encore une fois, c'est une grandeur qui est homogène à un temps et qui est liée au terme d'amortissement. Donc, a priori, c'est le temps caractéristique d'amortissement. Alors, le calcul exact montre qu'il y a, on verra tout à l'heure, mais il y a un facteur 2. En fait, d'accord, le temps caractéristique d'amortissement, c'est 2Q sur oméga 0 en toute rigueur, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Encore une fois, ce que je fais là, c'est qualitatif, donc je ne m'occupe pas trop des facteurs numériques multiplicatifs. Et donc, cette relation-là, vous constatez que je peux la réécrire. Q, je note que c'est taux fois oméga 0. Et si je remplace oméga 0 par son expression, ça fait ceci. Et donc si on compare les temps, on peut dire que Q finalement en ordre de grandeur, donc je ne m'intéresse pas trop au facteur 2π ici, mais taux c'est un temps d'amortissement, c'est-à-dire taux sur la durée, sur la période, on peut dire la période d'oscillation. Le temps d'amortissement sur
la période d'oscillation. En ordre de grandeur, si vous voulez, par un facteur numérique près, taux sur T0. Voilà. Et donc, eh bien, en fait, ça se voit après assez facilement. Donc, en fait, maintenant, il y a deux régimes possibles. Soit vous avez, si maintenant taux est très, très grand devant T0, eh bien, après un exemple, si par exemple taux vaut 1 seconde et que T0 vaut 1 milliseconde, eh bien, vous allez avoir le temps de voir à peu près 1000 oscillations. Parce que le système s'amortit en une durée caractéristique taux de l'ordre de la seconde et T0 vaut 1 milliseconde. Donc là, vous aurez bien sûr un facteur de qualité Q qui sera de grand devant 1 et donc on pourra avoir beaucoup d'oscillations. Parce que le temps que le système s'amortisse, le système a le temps d'osciller beaucoup de fois. Et inversement, si taux est très petit devant T0, eh bien, vous n'avez pas le temps de voir les oscillations. Donc vous aurez un facteur de qualité qui sera petit devant 1 et il n'y aura pas d'oscillation. Parce que simplement, c'est le cas inverse. Si vous dites que le système s'amortit en 1 milliseconde et qu'une période durerait 1 seconde, vous n'avez pas le temps de voir une oscillation. Donc dans ce premier cas, on aurait un régime quasi périodique et dans ce cas-là, on a un régime totalement amorti. Donc c'est ce qu'on observe ici uniquement. Donc là, j'ai simplement traité les cas d'oscillation, mais dans le cas périodique, on voit que par exemple là, j'ai mis un facteur de 4. Alors on sait que le critère, en toute rigueur, c'est 1,5, d'accord, mais je ne fais pas les calculs ici. Et on voit que pour un facteur 4, eh bien j'ai, typiquement, encore une fois, tout ça c'est en ordre de grandeur, mais j'ai un temps caractéristique d'amortissement qui est à peu près 4 fois la période propre, ce qui fait que grossièrement, encore une fois, tout ça c'est un peu grossier, mais l'amortissement, vous voyez, se fait à peu près ici, et donc on observe à peu près 1, 2, 3, 4 périodes. Bien sûr, encore une fois, tout ça c'est en ordre de grandeur. Et si vous prenez un facteur de qualité de 10, eh bien vous avez le temps de voir pour une même temps d'amortissement, vous avez le temps, pour une même période d'oscillation, donc la période d'oscillation T0 ne change pas, et vous avez un temps d'amortissement qui est beaucoup plus long, et donc vous avez le temps de voir plus d'oscillations. Typiquement, encore une fois, c'est un peu grossier, mais le nombre d'oscillations qu'on arrive à distinguer, bon, c'est un peu discutable parce qu'on en voit toujours des petites, mais si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y en a une dizaine vraiment visibles. Encore une fois, ce critère est un peu grossier, tout dépend de ce qu'on appelle visible, mais dire que le facteur de qualité, c'est plus ou moins le nombre d'oscillations qu'on arrive à avoir, ça donne une estimation assez rapide. Disons qu'on voit ici qu'on a sûrement une valeur autour de 4, 5, et là une valeur autour d'une dizaine. Ce n'est pas un critère exact, mais ça donne quelques idées. Voilà. Donc, je redis que ces courbes-là étaient bien sûr l'évolution de la tension aux bornes du condensateur une fois qu'on a formé l'interrupteur au cours du temps. Donc voilà, donc ça c'est une première interprétation qualitative du facteur de qualité qui est finalement le rapport entre le temps d'amortissement et la période d'oscillation. Et donc, est-ce que vous aurez le temps ou pas, durant la durée de l'amortissement, de voir des oscillations ou non, ce qui explique les différents types de régimes. Alors maintenant, on peut faire quelque chose d'un peu plus précis. Et il y a une formule, mais qui n'est pas simplement vraie pour, le cas d'un oscillateur RLC, mais qui peut être vrai pour d'autres systèmes, par exemple pour un système laser. On peut montrer que pour un régime lentement amorti, alors ce que j'appelle lentement amorti, c'est un facteur de qualité assez élevé, donc ça va être un Q qui est grand devant 1. On pratique finalement, souvent quelques unités suffisent, mais on va y revenir. On peut montrer que le facteur de qualité, en fait, c'est à un facteur numérique près, c'est l'énergie qui est dans le système par rapport à l'énergie qu'on perd à chaque oscillation du système. Alors, si je refais le schéma agrandi tout à l'heure, donc j'ai donc la tension d'évolution de la tension aux bornes du condensateur au cours du temps, donc avec un amortissement progressif, une enveloppe exponentielle. Et je vais considérer deux instants. Donc je vais considérer l'instant où l'énergie est totalement dans le condensateur. D'accord ? Là, on arrive à l'extréma pour UC. Donc si vous avez l'extréma pour la tension du condensateur, vu que I c'est C DUC sur DT, vous êtes forcément ici en un point où l'intensité s'annule. Donc l'énergie est entièrement dans le condensateur et n'est pas dans la bobine. D'accord ? Ces points extréma qui sont là sont forcément des points associés à une situation où l'énergie est dans le condensateur et pas dans la bobine. Et je m'intéresse à ce qu'on appelle en fait une pseudo-période. En toute rigueur, T ici, on se rappelle que ce n'est pas en toute rigueur la période, c'est la pseudo-période en toute rigueur. Mais pour les valeurs de qualité élevées, comme je vais le redire, ça ne change pas grand-chose. Et donc on va comparer la tension en T1 et la tension en T1 plus T. Alors pourquoi on va comparer ceci ? Parce que simplement après l'énergie, on sait qu'il y a une relation assez simple entre l'énergie du condensateur et la tension aux bornes du condensateur. Voilà. Donc c'est ce calcul qu'on va faire. Alors je vous rappelle que quand on a un système RLC amorti, dans le cas d'un régime pseudo-périodique ici,
on sait que la solution est de cette forme-là. On peut déterminer la phase phi ou tout simplement écrire quelque chose du type A cos oméga t plus B sinus oméga t. C'est plutôt à privilégier comme méthode, mais enfin, toujours est-il qu'il est possible, en fonction de la condition initiale exacte, de trouver la valeur de phi, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse vraiment ici. Et je rappelle que l'expression de la pulsation, c'est en fait lié à la pulsation propre. Donc oméga, la pulsation ici, la pseudo-pulsation, pardon, ici ce n'est pas exactement la pulsation propre, c'est oméga 0 sur 2q, racine de 4q carré moins 1. On retrouve ce résultat en calculant le discriminant et les racines de l'équation caractéristique. Et ici, on aurait le taux, vous voyez, ce terme-là pourrait être en exponentielle moins t sur taux. Donc vous voyez qu'en fait, le taux, ça serait plutôt 2q sur oméga 0 par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Mais très important. Et on fait une remarque importante aussi, c'est que pour un facteur de qualité élevé, prenez par exemple un facteur de qualité de même ne serait-ce que de 10, eh bien là vous aurez 4 fois 10 au carré, vous aurez 400 moins 1. Donc entre racine de 400 et racine de 399, il n'y a pas une considérable différence. Donc on peut assez rapidement, dès que q vaut quelques unités, négliger le 1 par rapport au 4q carré. Et donc racine de 4q carré moins 1, c'est presque égal à, dès que q est grand devant 1, mais disons que quelques unités suffisent en général, et pour 10 c'est un très bon résultat déjà. C'est quasiment racine de 4q carré, ce qui fait quasiment oméga 0. Donc vous voyez pour la suite, quand on aura besoin, si le facteur qualité est un petit peu important, eh bien immédiatement vous pouvez confondre la pseudo-pulsation et la pulsation propre. Voilà, maintenant je m'attaque au calcul, donc j'écris UC en T1, et je prends un UC en T1, T1 étant défini tel qu'il est sur le graphique, ça fait U0 exponentielle moins oméga 0 T1 sur 2Q, cosinus oméga T1 plus phi. Et de la même façon, je l'écris en UC en T1 plus T, parce que je veux voir ce qui se passe au bout d'une période. Alors, entre autres, une pseudo-période, mais là encore une fois, dès que le facteur qualité est élevé, on peut confondre la période et la pseudo-période. Donc là, ça fera U0 exponentielle moins oméga 0 sur 2Q, facteur de T1 plus T, cosinus oméga T1 plus oméga T plus phi. Mais bien sûr, ce terme-là, par définition de la période et la pseudo-période, ça vaut 2π. Donc en fait, ce terme-là peut se réécrire cos oméga T1 plus phi. Et on voit finalement qu'en factorisant au niveau de l'exponentielle, enfin en identifiant l'exponentielle en deux parties, on voit que ceci fait finalement, eh bien, vous avez quasiment le terme de départ avec une correction exponentielle moins oméga 0 t sur 2q. Donc en fait, UC en T1 plus T, c'est UC en T1 fois exponentielle moins oméga 0 T. Alors attention ici, en toute rigueur, c'est oméga 0, c'est pas oméga, sur 2Q. Donc on a une relation, en fait, c'est en gros c'est en fait l'enveloppe exponentielle. Hein. Ce qu'on retrouve ici, c'est l'enveloppe exponentielle, et donc la décroissance avec une constante de temps taux. Et donc on est au bout d'une période, une pseudo-période T, on a une décroissance d'exponentielle moins T sur taux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser, alors en reprenant ce qui est marqué, on vous parle donc de l'énergie, on va faire l'énergie perdue pour l'instant sur l'énergie emmagasinée. Alors l'énergie perdue, on va faire l'énergie perdue sur l'énergie dans le système, donc l'énergie perdue, pardon, en une période, ou pseudo-période, sur l'énergie dans le système. Bien, l'énergie perdue en une période, c'est ce qu'il y avait au début moins ce qu'il y a à la fin. Donc au début, l'énergie cinétique était dans le condensateur. D'accord, encore une fois, je me place en un point où l'intensité est nulle. Ça, c'était l'énergie du condensateur en T1, moins l'énergie du condensateur en T1 plus T. D'accord, si je compare ces deux valeurs, c'est bien ce que le système a perdu. Hein. Vous regardez combien il avait d'énergie en T1, combien il a d'énergie en T1 plus T, donc c'est bien ce qu'il a perdu. Et on va diviser par l'énergie du condensateur au départ. Alors en fait, c'est pas très grave de comprendre parce que si on prend un facteur qualité élevé, on va voir que cette quantité perdue est faible, donc en fait on peut un peu confondre au dénominateur la valeur initiale ou la valeur finale. Et ça serait écrit 1 moins l'énergie du condensateur électrostatique en T1 plus taux sur l'énergie cinétique en T1. Et donc maintenant, il faut simplement se rappeler que l'énergie du électrostatique dans un condensateur, c'est 1/2 de C UC carré. Donc vous voyez que finalement ici, quand je compare les énergies dans le condensateur au début et à la fin, c'est pareil que comparer les carrés, vu que C est le même bien sûr,
les carrés des tensions à la fin et au début. Et finalement, je remplace par l'expression, je vais appeler ça par exemple, bon, je peux laisser comme ça pour l'instant, et j'ai 1 moins, et vous voyez, donc le UCT1 plus T et UCT1, il y a l'exponentielle, simplement c'est au carré, donc ça fera exponentielle, moins oméga 0T sur Q. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais supposer pour la suite, donc on peut, ce qu'on appelle, trouver le décrément logarithmique, mais sinon, ce qu'on peut faire ici, c'est simplement supposer que Q est grand devant 1. Alors si Q est grand devant 1, vous pouvez confondre quasiment, vous pouvez dire que eh bien, oméga qui vaut 2pi sur t, c'est quasiment égal à oméga 0. Et donc d'une part, vous voyez que ce terme-là peut être écrit exponentielle moins, donc oméga 0 t0 sur q. D'accord, vous confondez la période et la pseudo-période. Ce qui fait finalement 1 moins exponentielle moins 2pi sur q. Et si vous supposez toujours que q est grand devant 1, eh bien vous pouvez faire un développement limité d'exponentielle epsilon au premier ordre qui fera 1 plus epsilon au premier ordre. Et vous obtiendrez donc 1 moins 2pi sur q, c'est-à-dire 2pi sur le facteur de qualité. Et donc finalement, si on compare les relations, on voit bien que si on reprend ce qui est marqué ici, on va renverser le système et on va dire que simplement, si vous reprenez cette relation, on voit que ça finalement c'est égal à 2pi sur q, et on trouve bien le résultat, donc au final que le facteur de qualité c'est 2pi fois l'énergie dans le système sur l'énergie perdue en une période. Et ça, c'est un résultat général. En fait, il faut que le facteur de qualité soit un peu grand devant 1 pour pouvoir l'appliquer. Mais on comprend maintenant l'idée. Si vous perdez à chaque période peu d'énergie, votre système il va osciller longtemps et il est associé à un grand facteur de qualité. Et typiquement, si vous avez une balançoire et qu'il y a un très bel amortissement, vous aurez le temps de voir la personne osciller un très grand nombre de fois avant de s'arrêter. De la même façon pour ce système RLC, vous verrez un très grand nombre d'oscillations de la tension avant l'annulation de l'énergie dans le système. Donc là, c'est une formule et encore une fois, ça peut marcher dans énormément de systèmes. C'est une définition très générale du facteur de qualité dès qu'il est important. Alors, pour les systèmes mécaniques, c'est parfois discutable, mais pour les systèmes électriques, électroniques, pour les lasers en particulier, on a vite des facteurs de qualité très importants et cette relation est extrêmement bien vérifiée. Et on peut l'appliquer de façon générale. Donc voilà en fait quelques compléments. Voilà. Même bon, ça c'est un peu plus compliqué, c'est pas forcément à retenir. L'essentiel finalement, c'est d'avoir quand même ça en tête. Peut-être cette petite idée sur les deux temps caractéristiques et comparer finalement le temps d'amortissement à la période ou pseudo-période pour estimer rapidement le facteur de qualité. Voilà, je vous remercie.